Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, merci de choisir BSC Télévision pour vous informer. Voici les sommaires. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Banioué-Sizé, a reçu en audience ce mardi 11 octobre 2022 une délégation de la Cour des comptes venue déposer les rapports des observations de l'exécution de loi des finances exercice 2021. Et puis dans la province de l'Ituri, un projet pour l'autonomisation de femmes sera exécuté d'ici la fin de l'année par les coordonnateurs nationaux de projets d'autonomisation de femmes et des mises à niveau de petites et moyennes entreprises pour la création d'emplois et la transformation de la RDC. En culture, on parlera de l'artiste musicien Fale Ipupa qui vient de recevoir une certification de son premier album Motokos, qualifié d'or pour avoir vendu sur les sols français 50 000 exemplaires. C'est tout pour les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Banioué-Sizé, accompagné du rapporteur l'honorable Joseph Lembi Liboula, a reçu en audience ce mardi 11 octobre 2022 dans son cabinet une délégation de la Cour des comptes conduite par son premier vice-président ad intérim, Guy Chipata, représentant M. Jimmy Munganga, son président en mission. La délégation de la Cour des comptes est allée déposer les rapports des observations de l'exécution de loi de finances exercice 2021. Au sorti de cette audience, M. Chipata a déclaré. Moi et les membres de ma délégation, nous sommes venus représenter le premier président en déplacement à cette séance de dépôt du rapport contenant les observations de la Cour des comptes sur l'exécution de la loi des finances exercice 2021. Nous réservons la primeur à l'Assemblée nationale qui est l'autorité budgétaire, mais néanmoins il faut relever que conformément à la loi, l'article 84 portant composition organisation de la Cour des comptes, la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution de la loi des finances de l'exercice clos. À cet effet, la Cour soumet à l'Assemblée nationale les rapports contenant les observations de la loi des finances de l'exercice clos. Nous nous sommes livrés à cet exercice durant cette année. Nous avons examiné la loi portant reddition des comptes. La Cour a fait des observations qui sont contenues dans les rapports que nous sommes venus déposer à ce jour à l'Assemblée nationale. Je crois que le rapport sera mis à la disposition du public. C'est là où vous allez comprendre que la Cour fait son travail sans aucune interférence. C'est un document officiel, il sera mis sur la place publique. Vous allez juger vous-même si la Cour fait le travail avec complaisance ou en toute indépendance. Vous le verrez. Et ici, de relever ici que la Cour joue un rôle important dans ces pays. La session de septembre, c'est une session essentiellement budgétaire. Sans le rapport de la Cour des comptes, la machine sera bloquée. Pour qu'on examine les projets de loi pour l'exercice 2023, il faut d'abord que le projet de loi sur la reddition des comptes soit adopté par l'Assemblée nationale. Et pour que ce projet soit adopté, il faut qu'au préalable, la Cour fasse son rapport sur l'exécution de la loi des finances de l'exercice clos.
Restant toujours à l'Assemblée nationale, le mouvement de femmes de 26 provinces a déposé le lundi 10 octobre 2022 au cabinet de l'honorable président Bosso un moment de protestation contre l'insécurité qui sévit à l'est et à l'ouest du pays à l'Assemblée nationale. Après ce geste, Fatouma Amissi Chouchou, coordonnatrice de ces mouvements, s'est exprimée en ces termes. Nous les mamans, nous ne pouvons plus rester indifférents par rapport à cette souffrance. Ce sont les mamans qui sont violées à l'Est. Ce sont les mamans qui sont victimes de cette agression. Et nous les mamans, nous voulons dire un mot aujourd'hui à toutes les mamans de la République du Congo de s'élever comme un seul homme. Nous devons par nos cris dire à l'ennemi de sortir de notre pays, de libérer notre pays, parce que c'est Dieu qui nous a donné ce pays comme héritage. C'est notre héritage et nous n'avons pas une portion de terre à leur donner. Nous sommes venus aujourd'hui présenter notre mémo pour que le président tienne en compte notre cri. Nous sommes en train de crier parce que nous savons que ce n'est pas le cri que le mur de Jéricho était tombé. Nous n'avons pas d'armes, mais nous crions. Nous sommes venus crier auprès du président de l'Assemblée nationale pour qu'il puisse prendre en considération notre mémo. Les mamans meurent tout le jour. Les enfants restent des orphelins. Les mamans sont violées tout le jour. Et nous ne pouvons plus rester indifférents par rapport à cette situation. Voilà pourquoi nous sommes venus ici. Comme souligné au sommaire, direction la province de l'Ituri, un projet pour l'autonomisation de femmes sera exécuté d'ici la fin de l'année. L'annonce a été faite le lundi 10 octobre au gouverneur militaire par les coordonnateurs nationaux de projets d'autonomisation de femmes et des mises à niveau de petites et moyennes entreprises pour la création d'emplois et la transformation de la RDC. Ces projets vont aussi lutter contre le chômage, afin de pousser certains jeunes à quitter les groupes armés, a indiqué Alexis Mangala. Passement des recettes à la sous-direction de douanes et axes en Ituri. Elle passe de 4 milliards de francs congolais le mois à plus de 9 milliards. Cette performance est le résultat de l'accompagnement de l'administration militaire de l'Ituri à cette régie financière dans la lutte contre la contrebande et la fraude douanière dans cette province, a reconnu le numéro 1 de la douane en Ituri, Paul Kayembe, 8 mois après sa prise de fonction. Sans être contredit qu'avant l'état de siège, on n'avait pas le niveau de recettes que nous avons actuellement. De tous les bureaux qui composent la sous-direction de l'Ituri, on pouvait réaliser mensuellement à peine 4 milliards à 5 milliards de francs donc le mois. Et aujourd'hui, depuis notre prise de fonction, avec l'accompagnement des autorités de l'état de siège, nous sommes arrivés à frôler les 10 milliards. Donc, encourager cet état de siège-là parce que pour nous, en ce qui nous concerne, ça nous est d'un grand appui. À ces chevronnés de la douane d'appeler les opérateurs économiques de l'Ituri à la culture fiscale et aux agents à la prise de conscience pour la maximisation des recettes au compte du trésor public. La fraude s'est installée comme une règle et le paiement des droits devient une exception. Donc nous vivons dans une circonstance où la culture fiscale est la plus moindre possible et que nous nous battons pour que nous puissions relever le niveau de cette culture-là. L'Ituri étant une province où la fraude bat son plein, la directrice générale de la DGDA, Jeanne Kawanda, a dernièrement révoqué 3 agents de cette régie financière affectés au poste douanier d'Ombaï en territoire d'Aru pour détournement de deniers publics, une façon pour elle d'appliquer à la lettre la tolérance zéro prônée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au sein des services publics de l'État. L'amélioration du traitement du personnel de la DGDA reste son cheval de bataille. Revenons à Kinshasa pour parler de FARDC en prévision de la cérémonie de passation du commandement entre le nouveau chef d'état-major général de FARDC, Christian Chiwewe, et les sortants Célestin Mbala. L'état-major est mobilisé. C'est ainsi qu'une simulation de la cérémonie officielle a eu lieu le lundi 10 octobre pour faciliter une bonne organisation.
à l'occasion de la cérémonie marquant la reconnaissance des grades et du commandement des chefs d'état-major général. Le chef d'état-major général sortant des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, a supervisé ce lundi 10 septembre 2022 devant les grands bâtiments de l'état-major général les travaux des préparatifs de la cérémonie des reconnaissances des grades et des passations des commandements à l'état-major général entre lui et le nouveau chef d'état-major général, le lieutenant-général Thuo Esongesha Christian. Ces entraînements se sont déroulés en présence de plusieurs hauts gradés des FARDC, notamment les généraux-majors Ngonza Ndourou Jacques et Chikochi Tambo Jérôme, récemment désignés respectivement aux fonctions des chefs d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements et sous-chef d'état-major général en charge des opérations. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Konga Constant, a rehaussé de sa présence à ces entraînements profitant de son séjour à Kinshasa pour la remise et reprise avec le nouveau chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et logistique, le général-major Kasonga Chibangu Léon Richard. La présence du chef d'état-major général sortant, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, dans ses entraînements, dément les rumeurs et les informations véhiculées sur l'arrestation du général d'armée Mbala Moussense Célestin le dimanche dernier. Lors de son dernier briefing face à la presse, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, a fait savoir que 40% du prix de carburant consommé est payé par l'État. C'était avant de rassurer de l'engagement du gouvernement à apporter des solutions à ces problèmes. On l'écoute. Le carburant, vous le consommez tous les jours. Vous entendez qu'on a des grosses discussions avec des pétroliers. Il faut payer 200 millions, 300 millions. Vous pensez qu'on les paye pour qui? 40% du prix du carburant que vous consommez par votre moto, par votre voiture, par votre groupe électrogène est payé par l'État. C'est une preuve. Parce que vous savez, cher ami, que lorsque les carburants prennent de l'ascenseur, tout prend de l'ascenseur en même temps. Vrai ou faux? Et donc, lorsque nous nous attelons à contenir les prix de l'essence à la pompe, nous contribuons dans les ménages, dans les quotidiens de chaque Congolais. Ce n'est qu'un exemple. Mais pour le reste, regardez la crise en Ukraine. Comment elle impacte en Europe? Parce que là aussi, ils ont des difficultés d'approvisionnement en carburant. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais de toute évidence, pour ce qui nous concerne, des instructions ont été données pour qu'on recrée les stocks stratégiques qui nous permettra de contenir s'il y a des situations de choses. Vous avez vu qu'aujourd'hui, la guerre a atteint un autre niveau parce que les Russes ont bombardé de manière massive l'Ukraine. Et donc, tant qu'il y aura cette guerre, il y aura des conséquences dans le monde, il y aura des conséquences qui arrivent ici. Mais que ce soit la Covid ou le Covid, les deux. Que ce soit le Covid, que ce soit Covid, que ce soit la... La RDC est classée deuxième pays parmi les pays les plus pauvres sous un rapport de la Banque mondiale publié le 7 octobre 2022. Ces rapports intitulés « Mise à jour économique de la RDC, inclusion numérique pour une croissance équitable » sur base sur l'indice de développement humain qui s'élève à 0,37%. Pour l'économiste Gustave Chibangu, interviewé par la rédaction, cette pauvreté se résume en 3 facteurs, entre autres éducation, santé et PIB. Suivez. Cet indice permet de déterminer ou d'évaluer les niveaux de développement de pays sur le plan à la fois quantitatif, mais également à la fois qualitatif. Et donc, ici, il y a 3 facteurs qui entrent dans les calculs de cet indice. Les côtés éducation posent réellement problème, malgré la mise en œuvre par le gouvernement de la gratuité de l'enseignement, mais le taux de scolarisation est vraiment très faible en République démocratique du Congo, ce qui explique ce classement par rapport à ces facteurs. Que la santé de la population est à la fois du côté quantitatif, mais également du côté qualitatif. Du côté qualitatif, il faut voir la qualité
de nos centres médicaux, la qualité de nos hôpitaux. Avons-nous des hôpitaux de renom? Avons-nous des hôpitaux de qualité internationale? Il n'y en a pas. Et le nombre également des unités de santé, le nombre des centres de santé, le nombre des hôpitaux en République démocratique du Congo, tout cela expliquerait la faiblesse de cet indice. Et en ce qui concerne le produit intérieur brut, qui permet de pouvoir voir les niveaux de revenus par habitant. Vous avez la RDC qui est un grand pays ayant une superficie quasiment comparable à l'Europe occidentale, avec une population de plus ou moins 100 millions d'habitants. Vous avez un PIB qui avoisine le 60 milliards de dollars. Donc, lorsque vous calculez les produits intérieurs bruts par habitant, on est autour des 500 dollars. Et quand on a un revenu de 500 dollars, ce revenu est très faible et il ne permet pas de pouvoir subvenir aux besoins. Actuellement, $1 équivaut à 2100 francs congolais et pour l'achat, les taux varient entre 2130 et 2150 à Kinshasa suite à la dépréciation du franc congolais et face au dollar américain. Désiré Iloma, président de cambiste de la place financière Igotanzambi, souligne que cette majoration est de 800 francs et invite le bradeur des monnaies à respecter les taux fixés par la Banque centrale du Congo qui est de 2030 francs pour $1. Laetitia Vwamba. Et les dollars là maintenant c'est à 208 500, mais ça varie à 205, 208 voire même 210 des fois. Par rapport à demande, s'il y a de demandes là, les francs congolais perdent sa valeur, mais s'il n'y a pas de demandes là, chacun de nous, plusieurs personnes auront toujours besoin des francs congolais. Mais ce qui se passe, regarde sur ça, puisque moi-même, peut-être si j'ai $10 ou $20, je change souvent à 20, mais c'est pas bon. Hein? Il faut changer les gens comme il faut, hein? Même 20 500 francs, c'est bon. Au lieu ça, c'est l'escroquerie purement. Hein? Il y a la variation des taux, mais comme on a déjà vers 208, même les gens, les cambistes de la rue, ils peuvent changer à 203, 204, ça peut passer. Mais... Les quartiers Mombele, dans la commune de Limete, s'est réveillé sous les bouclages des éléments de la police nationale congolaise en recherche de Kuluna et malfrats qui insécurisent cette zone. Lors de cette action, la population de ces coins déplore des arrestations arbitraires à partir desquelles de familles ont été rançonnées. La police nationale congolaise, l'inspection provinciale de Kinshasa, a procédé à un bouclage tôt ce matin dans le quartier Mombele à Limete. Les habitants, aux témoignages concordants, ont été réveillés à partir des 2 heures du matin par des policiers qui frappaient à leur porte, leur demandant de les ouvrir afin qu'ils procèdent au contrôle. Quand on ouvrait aux policiers, seuls ou en groupe, et qu'ils entraient, ils demandaient à voir partout en quête de ce que seuls savaient. Seulement voilà, ils ont rançonné les familles où ils trouvaient des jeunes hommes. Ils demandaient les pièces d'identité de ces jeunes et quand ils n'en avaient pas, les policiers les arrêtaient au point que les familles devaient débourser de l'argent pour libérer leurs enfants. Beaucoup d'habitants de Mombele déplorent des arrestations arbitraires sans lien avec la traque de bandits urbains, vulgairement appelés Kuluna, ou des éléments à l'origine des désolations à Kwamutu qui auraient infiltré la capitale Kinshasa. Et puis, elle apparaît dès les débuts de la saison de pluie. La mangue est un fruit saisonnier qui a plusieurs bienfaits. Suivez. Que ce soit pour les soins médicaux ou de beauté, la mangue est un fruit fortement recommandé. Le diététicien Bobby Mbwala nous parle de son apport quand on la consomme. C'est quelque chose, c'est un nutriment qui nous permet à combattre le radicaux libre, c'est-à-dire des petites toxines que nous absorbons tous les jours dans notre organisme d'une manière consciente ou inconsciente. Et les antioxydants aussi permettent à renforcer notre système immunitaire. Donc la mangue, si vous en consommez régulièrement, ça permettrait à ce que vous puissiez avoir un anticorps bien fait pour prévenir des différentes pathologies qui peuvent survenir d'un moment à l'autre dans votre vie.
Et la mangue est également une source de fibres alimentaires qui est très bien pour notre système digestif. Le fibre contribue efficacement aussi à faciliter le transit intestinal. Lorsque vous avez un problème de constipation, vous avez un problème de la digestion, le fibre qui se trouve dans la mangue vous permettra que vous puissiez bien digérer lorsque vous avez mangé. Et aussi, la mangue, c'est un fruit qui a peu de glycémie, donc il y a peu de sucre. C'est-à-dire quand vous en consommez régulièrement, ça permettrait également que vous puissiez aussi prévenir le problème de diabète. Donc ceux qui consomment de la mangue régulièrement, ils aident également leur pancréas à pouvoir sécréter ce que nous appelons l'insuline. La mangue est ainsi un fruit à consommer sans modération. Voilà, pour terminer, l'artiste musicien de la rumba congolaise, Fally Ipupa, vient de recevoir une certification de son premier album, Tokos, qualifié d'or pour avoir vendu sur les sols français 50 000 exemplaires de son album. L'annonce a été faite hier lundi 10 octobre par le syndicat national de l'édition phonographique. Fally Ipupa est attendu en France pour recevoir son disque d'or après tant d'années de travail acharné. Voilà, ce journal est terminé, mais avant de se quitter, les rappels de titres. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Banyué-Sizé, a reçu en audience ce mardi 11 octobre 2022 dans son cabinet une délégation de la Cour des comptes venue déposer les rapports des observations de l'exécution de loi des finances exercice 2021. Et puis dans la province de l'Ituri, un projet pour l'autonomisation de femmes sera exécuté d'ici la fin de l'année par les coordonnateurs nationaux. Le projet d'autonomisation de femmes et de mise à niveau de petites et moyennes entreprises pour la création d'emplois et la transformation de la RDC. Vous avez eu les détails dans ce journal. Et puis en culture, on a parlé de l'artiste musicien Fally Ipupa qui vient de recevoir une certification de son album Tokos, qualifié d'or pour avoir vendu sur les sols français 50 000 exemplaires de son album. Voilà, ce journal est complètement terminé. Merci pour votre attention et surtout une excellente suite de programmes sur BSC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.